Alors, comme promis, un point vidéo de quelques minutes en cette rentrée 2021, cette rentrée de fin de vacances d'été, le 23 août 2021. Voici le S&P 500 futur, mais c'est l'équivalent du marché cash S&P 500, qui est le plus grand marché directeur, puisque c'est l'indice le plus large aux États-Unis. Enfin, celui qui contient les 500 plus grandes capitalisations. Donc là, on a matérialisé par cette petite ligne pointillée la tendance haussière qui est en place depuis la reprise de la fin du premier confinement en avril 2020. On a travaillé ce niveau de résistance ces dernières semaines, ces derniers mois, je dirais même, et on a failli mettre en danger la semaine dernière. J'étais intervenu sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on avait franchi cette droite de support aussi ascendant à la baisse, et en fin de compte, on est en train de réintégrer sur une base de bougie journalière. La bougie du 19 août, du jeudi 19 août, a été un parfait marteau qu'on voit là et qui donne un signal de reprise. Donc, potentiellement, les marchés américains sont sur le point de repartir à la hausse. On pourra se méfier d'une éventuelle construction de divergence. Alors le temps de retrouver, voilà, espace avec RSI, d'une divergence baissière si je reprends le S&P 500 et si je le reprends sur une base hebdomadaire, on pourra potentiellement se méfier de la construction de cette divergence de points hauts de plus en plus haut sur l'indice pendant que le RSI matérialise un niveau horizontal. Si le RSI ne redépasse pas ce niveau des plus hauts de 74 là, on peut envisager une divergence baissière qui sera validée par franchissement des points bas du RSI ici vers fin juin. Donc ça, c'est la topologie du S&P 500, donc qui a priori retrouve un chemin haussier après une petite alerte baissière la semaine dernière. Sur l'Eurostock 50, qui est l'indice large directeur européen, on a là aussi, je vais me placer en semaine. On peut le voir en jour. On a une droite haussière on a aussi un schéma haussier qui a été franchi à la hausse. On vient s'appuyer sur ce dernier point haut de début juin. Donc potentiellement un schéma de retour à la hausse aussi. On note aussi sur les indices européens. Donc si je zoome à nouveau, ce petit marteau très subtil qui montre un appui sur la zone horizontale qui est ici, avec un retour à la hausse ce lundi 23 au matin. Sur le CAC 40, c'est potentiellement pareil avec ce petit marteau discret, avec un corps un peu large, mais qui montre un signal de reprise potentielle. On ne s'inquiète que sous ce niveau. Sous l'Eurostock 50, on ne s'inquiète que sous ce niveau de 4133. Bon, voilà. Le gold. Le gold a donné un signal relativement intéressant. Il y a, je ne sais plus si c'est une semaine ou deux, il y a 2 semaines, il a fait un mini flash crack le lundi. Alors là, on est le 23, 23 moins 7, 16 moins 7, le neuf août au matin, il a fait un flash crack dans la nuit, le dimanche matin. Et il s'est repris dans cette même semaine sous forme là aussi d'un magnifique marteau qui a été validé la semaine dernière par dépassement des plus hauts du marteau. Là, on est dans un schéma de reprise de l'or avec rejet du niveau psychologique de 1700 dollars l'once et avec rejet de ce magnifique support horizontal aussi. Donc l'or devrait reprendre un schéma de hausse. Très rapidement, le pétrole est sous un schéma de résistance, donc potentiellement il vient de se heurter à ce point haut qui était en place depuis fin 2018 quand même, et il vient d'engendrer un petit schéma de baisse qui devrait pas être trop important si les marchés se reprennent. On est déjà en train de se donner rendez-vous avec ce niveau horizontal là qui a marché. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. L'euro-dollar, très 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 rapidement, l'euro-dollar, je l'ai pas trop étudié.
On est dans un schéma relativement neutre avec une petite baisse qui a eu lieu ces dernières semaines. Et voilà, on ne s'inquiétera à la baisse que si on franchit ces niveaux de support horizontal. A contrario, on ne redeviendra haussier que si on dépasse ce niveau-là. Voilà, je répète, être un petit peu en alerte pour voir s'il peut y avoir un affaiblissement potentiel des marchés. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. À plus tard.